Depuis que j'ai appris à faire de l'horchata à l'orange de cette façon, tout le monde qui la goûte me demande la recette. Dans un bol avec 4 oranges coupées en cubes, nous allons ajouter une tasse de riz. Ensuite, je vais verser ces ingrédients dans une casserole. Nous allons ajouter de l'eau jusqu'à ce que ce soit complètement couvert. Puis, je vais ajouter 5 morceaux de cannelle et avec l'aide d'un ustensile, nous allons bien mélanger. J'adore ce genre de recettes, simples à préparer, mais qui apportent une touche différente et surprennent ceux qui les goûtent. Maintenant, nous allons laisser cuire pendant 15 minutes. Après, nous allons retirer la casserole du feu et mettre notre préparation dans un mixeur. Et avant que je n'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Sophie Laurent de Lyon. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. Ensuite, nous allons mixer pendant quelques minutes. Puis, je vais verser ce mélange dans un bol en le passant au tamis. À l'aide d'une cuillère, nous allons remuer pour bien filtrer. Ici, il ne faut pas se presser. J'aime remuer avec soin en observant chaque partie, car c'est à ce moment-là que l'on s'assure que tout soit bien uniforme. C'est ce type d'attention qui fait la différence plus tard, quand l'horchata se présente comme elle doit vraiment être. Après, nous allons mettre une partie du mélange dans un récipient. Chaque fois que j'arrive à cette étape, je me rappelle que cuisiner n'est pas seulement une technique, mais aussi l'émotion de transformer de simples ingrédients en quelque chose de spécial. Puis, je vais reverser dans le mixeur. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'adorerais le savoir. Nous allons ajouter une demi-tasse de sucre. Et je vais laisser mixer pendant quelques minutes. Crois-moi, c'est incroyable. Ensuite, nous allons reverser dans le bol avec la première partie de notre préparation. Je vais ajouter une cuillère à café d'essence de vanille et nous allons bien mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène. À chaque fois que j'arrive à ce moment, je réalise combien ce mélange fait la différence dans le résultat final, car c'est là que tout s'unit comme il faut, en apportant de la légèreté, de la texture et cet aspect visuel agréable qui attire tout de suite l'attention. Maintenant, mettons-le au frigo pendant 1 heure pour le refroidir. Je vais mettre de la glace dans 2 verres pour accompagner, puis nous allons verser notre horchata à l'orange. J'ai découvert cette recette par hasard, en essayant d'utiliser quelques ingrédients que j'avais à la maison, et ce fut une si belle surprise qu'elle est devenue l'une de mes préférées. Prépare cette horchata à l'orange et au riz chez toi aussi, et dis-moi ce que tu en penses.